dans un nouveau vlog. Bon, on se retrouve. Nous sommes jeudi. Ouais, alors j'ai une sale tronche. Je suis fatiguée. Ce matin, j'ai traîné dans mon lit. Du coup, je ne suis pas maquillée. Peut-être que j'irai me maquiller après quand j'en aurai marre de voir ma sale tête. Je n'ai pas fait mon petit coup de lissage. En plus, il faut que je me lave les cheveux ce soir. Enfin bref, tout est bien. Tout est bien. Tout est pas bien. Je vous reprends, il est assez tard, il est quasiment 10 h. Je viens tout juste d'arriver, le temps de me faire mon café. Je vais... Lola, tu vas casser mon imprimante. Descends ton cul de là. Voilà. Je suis passée à la pharmacie chercher des pansements pour Lana. Parce que l'infirmière va être à court demain. En plus, j'ai croisé une amie, donc elle m'a ramené en voiture. J'ai gagné du temps. Voilà. Bref. Alors, programme du jour. J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Laisse mon sac à main! Il n'y a pas de sucre dedans. Ah, le saoule, depuis qu'il y a eu le sucre dedans, elle arrête pas avec mon sac à main, c'est un truc de dingue. Ouais, j'avais prévu de faire des cartouches que je n'ai pas fait hier. Sauf que j'ai pas spécialement envie. J'ai pas envie de grand chose. Je vous avouerai que je suis un peu fatiguée et je n'ai pas envie de grand chose aujourd'hui. Donc, comme on en a discuté encore cette semaine, j'écoute mon corps et je verrai bien. Alors j'ai prévu de faire une petite sieste tantôt, ça c'est sûr, parce que je vais être en forme demain. Version scrap, dernière chance pour, je viens d'avoir un mail, pour les billets en ligne. Enfin que je les prenne. Je vais les prendre aujourd'hui. J'ai gagné à aucun concours, donc billet un jour. Sur place 14, en ligne 12. Passe de jour, ouais, ça passe de 22 à 26. Je vais les prendre tout à l'heure. 9h30, 18h demain et samedi. Et dimanche, 10h, 18h. Donc dimanche, je ne serai plus là. Mais samedi, ouais, 18h. Distributeur de billets disponible sur place. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Le budget est déjà fait. Il y a des petits trains, bref. Mais enfin, j'ai regardé les exposants. C'est pas encore tip top hein, les exposants encore cette année. Hein. Franchement, Google version scrap. C'est parce que, franchement, c'est vraiment parce que, bah là, on a déjà pris tout, hein, mais c'est parce que je souhaite vous rencontrer, celles qui le souhaitent sur place, mais voilà, quoi, les exposants, c'est là. Alors moi qui m'attendais à ce qu'il y ait Craftelier, parce que j'avais 2-3 trucs à acheter chez Craftelier de leur marque, bah comment vous dire que, bah non, ils y sont même pas, quoi. Feur en scrap, Alon Create, Art Avenue, Art et Scrap, Asa et Easy, Carabel Studio, Comptoir du Scrap, Croc Loisir. Alors Croc Loisir, c'est des trucs avec DIU et Si, apparemment. C'est ça leur logo. J'ai acheté des tampons déjà chez eux. Denain tampon, que j'aime beaucoup, mais je m'en sers pas spécialement. Diverti Édition, donc ça c'est le magazine de scrap. Florilège Design, Graffiti Girl, Happy Little Fox, Idée Création Laser. C'est un logo de version scrap, donc je sais même pas ce que c'est. Hop. Je vais dans un nouvel onglet. Créatelier. La bulle à scrap. La nouvelle vague de couleurs, je connais pas du tout. Larapac, boutique scrapbooking, je connais pas non plus. Les doigts de fée, les lipots de colle, Lorelai Design, Namaman Paper Tales, c'est pareil, je connais pas du tout. Marie L.N. Jeffrey, Paper Artsy, Scrapistel, Simple Graphique, Univers Scrap et Zibuline. Voilà. Après, ils mettent les marques qui seront présentes, mais voilà. Donc je verrai bien. Voilà. Idée création laser, il y a rien de marqué parce que l'exposant n'a pas complété sa fiche.
Voilà. Bref, du coup, alors je sais pas si vous verrez ce vlog, attends, mais c'est, j'ai même pas mis de code promo pour retirer en boutique. Faut que je le fasse. Je vais le faire après. Je vais faire maintenant. Marquer un code promo pour retrait à version scrap. Et ça, code promo retrait version scrap, partagé sur les réseaux. Et je pouille encore mes boutons, je sais, faut pas. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je veux faire des cartes provisoires YouTube. Parce que y en a qui connaissent pas spécialement ma chaîne. Et avec le digicode. Donc je voulais faire ça. J'ai la peau qui me pouille. Donc voilà. Ah ça c'est les trucs de rangement, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Bref. Ouais. Donc je prendrai mes billets après. Bon, j'ai pas mal de messages à faire. Il faut que je fasse ça aussi. Non. Hier j'ai envoyé le mail pour le marché de Grimbouville, comme je vous ai dit. Donc j'ai reçu le dossier d'inscription, donc il faut que je m'inscrive et que je fasse le chèque. Là, et ce matin, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait un sur Montillier, donc il faut que j'envoie un message à Brigitte, savoir si elle veut que je nous y inscrive aussi ou pas. J'ai fait une capture de la fiche qu'elle m'a envoyée, et là, c'est pour le 3 juin. Donc en plus, si je ne me trompe pas, c'est juste avant la fête des mères. En plus. Fête. Ah, c'est ça. Parce que, ah oui. Donc c'est le... Ah, putain, c'est le samedi 3 juin. Faudrait que je prenne ma journée. Oh, c'est 20 € pour 3 mètres. C'est dans la rue. Ah, c'est dans la rue. Ça m'intéresse pas. À voir. Bref. Du coup, voilà. Ça. Et puis j'attaque. Allez. Bon. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire. Bah non, je pense pas. Aujourd'hui, il faut que je prenne ma valise aussi. Bref, tout à l'heure. Hello, coucou. Bon, 11h37. Ouais, j'ai un coup de chaud. C'est un truc de dingue. Je vais rentrer, il est reparti. Au téléphone pour régler les derniers changements des vacances. Parce que tout le monde prend des vacances la semaine prochaine, c'est compliqué. Oh, je suis toute rouge. C'est un truc de dingue. Du coup, donc, voilà pour ça. J'ai pas fait... J'ai rien foutu. Franchement, j'ai rien foutu, j'ai passé mon temps sur l'ordinateur à régler les soucis, m'appeler, téléphoner. Bref, du coup, Jojo va arriver, je vais faire chauffer ses pâtes, ils vont faire chauffer son eau pour ses pâtes chinoises. Je vais me coucher un petit peu et à 13h30, non, quelle heure ça ouvre? Faut que j'aille à la banque en fait. Hop là, et quelle heure ouvre ma banque? Et il faut que j'aille au DUC. Crédit Agricole. Voilà, maintenant vous savez à quelle banque je suis. Il rouvre à 14h, donc en fait il faut que je aille pour 14h à la banque. Ok. Comme ça je fais ça, je fais ce que j'ai à faire, après je rentre. Et en fin de compte, je pense que je vais pas bosser aujourd'hui. Donc vous aurez un micro-vlog que je vais faire avec... juste un micro-vlog. Voilà. Mon retour il est toujours tout pour rien. Mon pull il est... Bref. J'ai cassé mon appareil photo. Check. Heureuse. Coucou, je vous prends bon. Je suis trempée, noyée, tout ce que vous voulez bien. Je vous ai pas pris depuis un bon bout de temps, tout simplement parce que j'ai dormi. Ouais, j'étais fatiguée, j'ai fait manger Jojo, je me suis couchée, j'ai dormi. Je me suis réveillée, il était 2h moins le quart. Quand le patron m'a appelé, je devais me lever à 2h. Donc, pour finir de gérer donc les remplacements. Là, du coup, j'ai encore de téléphoner à la remplaçante pour qu'elle m'envoie les papiers qui manquent.
Voilà. Je suis allée à mon rendez-vous de la banque qu'il fallait que j'aille. Je suis passée à Lidl et là, enfin à Primark, puisque j'avais acheté un pantalon l'autre jour, mais le pied était trop serré, donc je vous avais montré, je sais plus, j'avais acheté un pantalon noir, un pantalon bleu, mais en fait, le pied était tellement serré, je pouvais pas passer ma cheville. Du coup, je suis allée les changer. J'ai acheté un débardeur et j'ai acheté des soutifs et des slips, mais je vous les montrerai pas. Juste un truc. Ils sont noyés. Je suis passée à Lidl parce que je voulais manger pour ce soir. J'ai pris du poulet basquez. Je voulais des biscuits, du jus d'orange, du sucre en bière parce que j'en ai plus pour mon café. Sauf que je me suis pris une saucée. Et en fait, le sac, il s'est déjà recyclé. Voilà. Regardez mon paquet de biscuits pour demain matin au travail. Voilà. Je suis noyée et bien ce soir, il y en a un qui mange pas. Parce que j'ai pris comme on est 5 ce soir, j'ai pris 2 sachets de poulet basquez. Sauf que j'en ai perdu un sur le chemin. Et comment vous dire que vu comment il pleut, je ne refais pas le chemin. Tant pis. Voilà. Il y en a un qui mangera des pâtes. Moi, tant pis, je me dévouerai. Mais là, je suis dégoûtée. T'as ma patronne qui m'appelle. Je dis, bah, écoute, je me change et puis j'appelle, je te rappelle. Enfin bref, là maintenant, il faut que je la rappelle. Je dis l'heure, non? Il est quasiment 4 heures. Je n'ai rien foutu. Mais je suis épuisée, hein. Je suis franchement épuisée. Je suis allée à mon rendez-vous et à Primark, mais j'avais qu'une envie, c'est d'aller dormir. J'ai encore ma valise à faire. J'ai rien fait de ma to-do. J'aimerais voir pour au moins mettre à découper, du coup, mes papiers de carterie que je ferai dimanche, comme ça. Mais 3 ou 4, je sais plus combien j'ai prévu de créa. Et voilà. Et je suis dégoûtée pour les... Puis le poulet basquez. Je crois que monsieur est parti voir si j'ai pas retrouvé, s'il ne retrouve pas sur la route. Franchement, j'ai juste pris une saucée, mon sac s'est déchiré dans tous les côtés. Bref, je reprends plus tard. Je vais aller boire un jus d'orange, ça va me réveiller. Hey, coucou tout le monde, bon, 20h30, journée de merde. Je n'ai rien fait de ma journée. Bon, il y a des jours comme ça, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas que le travail. Je suis allée au bain, voilà. J'ai avancé dans ma lecture, je suis à 40% je crois. J'aime vraiment beaucoup. Je vous ai pas refait un point sur l'ancienne qui aurait pu... Ah, attendez, je mets juste vite fait mon vlog d'hier à charger pour demain. Vidéo ok. Vlog du 29, le vlog du 28. Du coup, vous avez un jour de décalage là. J'essaierai d'en partir vite fait de faire celui-ci. De toute façon, il n'est pas très bon. J'ai rien foutu de ma journée. Donc, voilà. Et si je reprends mes lectures, je sais plus c'était quoi de ma lecture. Ma lecture. Lecture de mars. Impossible de t'oublier. Voilà, franchement, j'ai adoré. Une petite romance sympathique avec de la vengeance et tout. Franchement, la Roméo et Juliette, comme je vous l'ai dit, la famille qui se déchire, le bébé secret. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Seul hic, très vulgaire côté relation sexuelle. Ouais, très très vulgaire. C'est pas compliqué, elle l'appelle bébé alors qu'elle sait même pas à quoi il ressemble. Voilà, j'ai trouvé ça très très vulgaire. Voilà, à cœur ça a pu passer. Et l'autre petit hic qui fait que je ne sais pas si je lirai les autres sagas, ce qui est bien dommage. Parce que franchement, l'histoire du fond était bien. C'est que je pense que soit l'auteur a fait une première version avec des prénoms. Et en fait, il y a un des frères, le plus jeune. Ce n'est l'auteur, alors comme je vous ai dit, c'est difficile à dire. Soit l'auteur a donné un premier nom, alors je crois que c'était Timmy, et qu'après a voulu changer en Harvey, si je ne me trompe pas. Et elle n'a pas tout changé. En fait, il y a des moments juste en 2 phrases différentes, il n'a pas le même prénom. Je me suis un peu perdue dans ça. Ou alors c'est que et ça arrive par moment, que ça change par rapport à la version française et la version anglaise change les prénoms. Ou alors c'est ça, c'est le traducteur qui a mal fait son travail. J'ai trouvé ça très très dommage. Donc ça, c'est surtout avec ce frère-là en fait. Et le frère qui est... pas le héros de l'histoire, mais qui est important puisque... pour vous rappeler l'histoire, donc c'est en fait c'est 2 familles qui se déchirent, qui veulent à tout prix être les plus riches, les plus machins de la petite ville d'où ils habitent.
c'est Honnayville je crois. Et lui, et leur querelle date de plus de 100 ans, voilà, qu'ils savent même plus pourquoi d'ailleurs. Et en fait ils se tirent dans les pattes, sauf que dedans il y a elle, qui est pour rien en fait, qui est la petite fille sage du village, de la ville, que tout le monde aime bien, que tout le monde aimerait bien se faire également, parce qu'elle est très belle, enfin c'est la sainte de la ville. Et pour se venger, donc le plus vieux des frères arrive pour ses 10 ans à son anniversaire, masqué, donc elle sait pas qui c'est, en plus elle l'avait jamais vu, puisque je crois qu'elle a 18 et lui ça doit lui faire 21 ans, un truc comme ça. Et en fait ils font des petites choses sur le belvédère, il la filme, et tout compte fait, il ressent un petit lien, un petit truc pour elle, et il décide de ne pas divulguer la vidéo, sauf que, mais de montrer quand même ses frères, parce que il y a un pari en jeu avec, lui du coup il a récolté quand même 3000 $, ce n'est pas rien, et sauf qu'il y a un de ses frères pour se venger qui la publie. Du coup, c'est la risée de la ville, enfin, ça prend plein la tronche. Lui, du coup, tout compte fait, il part et puis il devient Marines. Sauf que elle, du coup, enfin, elle vit enfermée, elle s'est retrouvée enceinte, mais personne ne sait qu'elle a eu un petit garçon, puisque son fils est limite, enfin, il sort jamais de la résidence, il va pas à l'école, il fait l'école à la maison, enfin bref, voilà, même elle sait à peine si elle sœur. Il n'y a que son frère qui sait vraiment qui est le père. Après, il y a eu des doutes, voilà, bref. Et lui, du coup, il revient. Donc, il a fait 6 ans de marine, c'est 2 ans où il a monté sa propre affaire de sécurité. Et il revient, du coup, au bout de 8 ans, parce que son frère, donc celui qui change toujours le prénom, est décédé. Donc voilà pourquoi il revient en ville, et toute l'histoire commence à ce moment-là. Et en fait, donc il est assez important parce que lui, il croit pas à un accident et tout, donc il va mener l'enquête. Donc c'est un personnage quand même assez récurrent dedans, et dommage. Franchement, par contre, si ça ne vous dérange pas, c'est à dire parce que c'est une très très bonne histoire. Juste dommage, trop vulgaire pour au niveau des rapports sexuels. Alors ça va parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, ils s'envoient en l'air au départ et puis après pendant les retrouvailles, mais très vulgaire, c'est dommage, et le prénom qui change sans arrêt. Mais sinon une excellente histoire. Et là du coup je suis dans alors j'ai pas trop relu sur Galatea parce que j'accumule des chapitres déverrouillés. Premier essai qui est très très bien, puisque du coup lui Marc vient de rentrer dans sa première année de joueur de NFL, donc football américain, en tant que pro, et il retrouve son ancien amour de lycée qui a un fils, qui a son fils, et du coup ils apprennent à se reconnaître, il apprend à connaître son fils parce qu'il ne savait pas, il avait caché, parce qu'elle savait très bien que sinon il aurait tout plaqué pour être avec elle, et ils viennent tous les deux des bidonvilles, lui il vivait en caravane, enfin voilà, et il avait toujours il rêvait de faire ça pour pouvoir acheter une maison à ses parents, pour pouvoir sortir toute sa famille de la misère, et du coup elle voulait pas lui enlever ça. Ils sont touchants, je les aime vraiment beaucoup aussi, et du coup je vais retourner les voir. Donc moi je vous souhaite une très très bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Allez, bisous bisous.